أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vers une alternative édifiante pour la quête de savoir, c'est l'intitulé que j'ai donné à cet exposé que je vais tenir parmi vous ce matin. Je vais faire l'impasse sur toute une partie que le Cheikh Shawqi Jazahullah khairan nous a présenté hier, qui faisait partie de ma préparation, en revenant peut-être sur quelques éléments, par peut-être souci de précision, convoquer notamment quelques éléments des sciences islamiques par-ci par-là, afin de pouvoir être le plus complet possible, Inch'Allah. Alors, cette approche que je vais présenter parmi vous a pour objectif premier de dégager des nuances dans le regard que l'on peut avoir sur la quête du savoir, et aussi définir un cadre, mais surtout nous permettre d'identifier la sphère spirituelle, parce que je vais parler beaucoup de spiritualité, dans l'approche qu'on a de la quête du savoir, en vue d'édifier ensemble, je le dis souvent de la sorte, une citoyenneté spirituelle, un engagement qui est responsable, façonné par le cheminement de la foi. Et si on se penche sur le Coran al-Karim, de façon générale, lorsqu'il parle de l'ilm, d'ailleurs c'est plus ou moins 840 fois le Coran al-Karim nous parle de l'ilm, mushtaqat l'ilm, alima ya'lamouna, alimoun, etc. Un peu plus de 800 fois. Je voudrais partir d'un verset de Surat al-Isra, la 17e Surat du Coran al-Karim, qui est une Surat mécoise, où notre Seigneur, exalté soit-il, met en évidence les outils, quelque part, de la recherche scientifique. Il nous dit, subhanahu jalla ula, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahu azim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne t'approprie pas, ne dis pas ce dont tu n'as aucune science. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. L'audition, la vision et la raison sont tous des éléments, des outils qui te rendent responsable. Alors je vais avec vous, qui nous rendent responsables par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce qu'on peut acquérir comme savoir, par rapport à l'implication qu'on a à partir de notre savoir. Au-delà de la connaissance théorique qu'on a pu, et dans sa complexité, comme nous l'a présenté le cheikh, le professeur Shawqi, hier et avant-hier, Jazahullah khairan, et aussi dans ce qu'a présenté le professeur Tariq Ramadan, dans la complexité des éléments du savoir, des outils de la science, il y a une autre phase qui nous importe, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on peut définir comme étant marhalatul jiddiyya fil amal. La rigueur quant à l'action. Je voudrais partir d'un verset de Coran al-Karim qui relie le savoir et l'action, la science et l'action. Dans Surat al-Tawbah, la 9e Surat du Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم. Et dit, proclame, agissez, œuvrez. Dieu verra votre action, son messager et les hommes de foi. Dieu verra votre action, c'est-à-dire l'intériorité, al-niyya, al-ikhlas, ce qui est de l'ordre du cachet, ce qui est la relation directe à Dieu, exalté soit-il. Al-ikhlas, dans un hadith qudsi jalil, il a dit al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alayhi malakun fayaktubah wa la shaytanun fayufsidah. Al-ikhlas, la sincérité,
C'est un secret parmi les secrets du Seigneur, exalté soit-il. Il l'inscrit dans le cœur de qui il aime de ses serviteurs. Ni un ange rapproché n'en connaît son intensité afin d'en écrire sa valeur, ni un démon lapidé n'en connaît sa valeur afin de nous en détourner. C'est une intimité, un secret entre le serviteur et le Seigneur, entre l'humain et le divin. À partir de là, il est important que l'on sache que si on approche la quête du savoir en vue d'une réforme, eh bien le Coran Karim nous appelle à cette réforme. On en a beaucoup entendu parler ici. Dans Surat Al-Ra'd, la 13e sourate du Coran Karim, il nous dit, exalté soit-il, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu al-azim. Dieu ne réforme la réalité d'un peuple que quand il réforme ce qui est en lui. Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, rahmatullahi alayhi, il décède en 1980, enfin il est assassiné il est pendu en 1980. Il disait de ce verset du Coran Karim, jusqu'au moment où ils auront une acceptabilité au changement, c'est-à-dire quand on a une préparation intérieure, une acceptabilité intérieure à la réforme, Dieu exalté soit-il participe avec nous à la réforme. مصداقا لحديث الرسول عليه وعلى آله السلام dans Sahih l'imam Muslim, à la fin d'un hadith qui est assez long, le prophète عليه وعلى آله السلام nous dit ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps une particule, si elle est réformée, tout le corps est réformé. Et si elle est pervertie, tout est dans la perversion, certes c'est le cœur. Il disait de ce verset dans le Coran Karim, mon maître, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahmatullahi alayhi, Al-qalbu huwa sani'u at-taghyir. Le cœur est l'artisan du changement. C'est de là que tout se réforme. Pour ceci, il est important de revenir à l'essentiel, à savoir le Coran Karim. Lorsque Dieu nous parle du savoir, et maintes versets traitent de la question du savoir, Hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, craint véritablement, réellement Dieu parmi ses serviteurs, les savants, ceux qui sont dotés de science, qui détiennent le savoir. Qu'est-ce que ce savoir? Nous avons un verset dans Sourate Al-Imran, la 3e sourate du Coran Karim, qui est médinoise. Et je vais approcher ce verset par l'approche, ou essayer de le comprendre avec vous, par l'approche qu'en ont eu 3 savants, 3 imams de 3 générations différentes. Ce verset, c'est La ilaha illallah. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Soyez ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, selon les lectures. Soyez rabbaniyin, c'est-à-dire investis de ces caractéristiques du divin exalté soit-il, de la seigneurie du Seigneur exalté soit-il. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, de par ce que vous enseignez du livre, bima kuntum tadrusun, et de par ce que vous apprenez. Dans la première génération des compagnons du prophète, nous avons l'imam Imam al-Mufassirin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui approche ce verset. Il dit Ar-Rabbani ay fuqaha hulama hukama. Ar-Rabbani, celui qui adopte ces caractéristiques de la seigneurie de Dieu exalté soit-il, sont des fuqaha hulama et hukama, des hommes qui ont du fiqh. Le fiqh, et je vais en donner plusieurs définitions tout à l'heure. J'avais cité ça, je pense, à l'exposé vendredi, je pense, au samedi. La définition que donnait mon maître, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, al-fiqhu amalu al-aqli fi fahmi an-nas. C'est l'activité de la raison, c'est la rationalité du texte, l'activité de la raison pour la compréhension d'un texte. C'est simplifié comme définition, mais elle nous permet de cerner l'objet du fiqh en tant que tel. Au-delà, bien sûr, de la définition connue, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya ou al-muktasaba min adillatiha al-tafsiliyya. Donc la connaissance des règles juridiques à partir du détail de leur argumentaire. L'argumentation de ces règles à partir du Coran et de la Sunna, bien sûr. Et bien ce verset du Coran al-Karim, Ibn Abbas nous dit, radiyallahu anhu ardah, il nous dit fuqaha hulama hukama, des hommes qui ont le fiqh, la compréhension, mais qui ont aussi la sagesse, al-hilm et la hikmah. Il ne suffit pas de détenir un savoir. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma,
chez l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, aussi chez Abu Daoud, notamment le prophète Aïssa nous dit « Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin wa yuzahiduhu fi dunya wa yubassiruhu bi'uyubih » Celui envers qui Dieu, ou pour qui Dieu veut le bien, yufaqihu fi ddin, il lui enseigne la compréhension de la religion, cerner le sens, les finalités, maîtriser les éléments, les objectifs de la religion, en quête bien sûr d'une éducation spirituelle. yufaqihu fi ddin wa yubassiruhu yuzahiduhu fi dunya wa yubassiruhu bi'uyubih. Fatahallahu alayk. Yuzahiduhu fi dunya, il devient un zahid, un ascète, quelqu'un qui est désintéressé de ce bas monde. Je reviendrai sur l'ascétisme. Et il lui fait entrevoir ses manquements, ses fragilités, ses défauts. Parce que nul n'est parfait. Al-Ma'soum huwa al-Mustafa alayhi wa ala alihi afdalus salati wa azka taslim. La deuxième génération qui ont suivi, c'est l'imam al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu arda, qui décède en 728, en 110 de l'ère hégirienne. Al-Hassan al-Basri nous dit de ce verset du Coran al-Karim Fuqaha ahlu ibadatin wa taqwa. Al-Rabbani, c'est al-Faqih, celui qui a la compréhension, la maîtrise des textes, ahlu ibadatin wa taqwa, mais qui a l'exigence de l'adoration et de l'aspiration à la piété. C'est-à-dire que l'ilm, le fiqh, la connaissance, ce n'est pas quelque chose, on n'est pas des théoriciens du savoir. On ne met pas, permettez-moi l'expression, comme je l'ai entendu de certains, Dieu à la porte quand on est dans son laboratoire et on fait sa recherche, quand on analyse un texte, quand on débat, quand on discute, quand on élabore des réflexions. Au contraire, Ahlu ibadatin wa taqwa. Il a le fiqh, la compréhension, mais il a aussi l'exigence de la ibada, de l'adoration, parce que la compréhension le mène à se rapprocher de Dieu. Taqwa, l'exigence avec lui-même d'être éduqué par ce savoir, pour se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Troisième génération, celle de l'a'imma al-mujtahidin, et on a un des grands imams, qui est l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi rida wa salam. L'imam Ja'far al-Sadiq, qui décède en 765, est une des références de l'imam Malik, qui décède en 795, et l'imam Abu Hanifa, 2 ans plus tard, il meurt. Il vivait à Médine. L'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi rida wa salam, qui fait partie de la famille du prophète, alayhi salam, donc de la lignée sacrée de Ahl al-Bayt, il nous dit de ce verset du Coran, Ar-Rabbani fuqaha mubsiruna musmi'una bi asma'il qulub mubsiruna bi a'yunil ghuyub. Il met en évidence que le faqih, c'est celui qui a une intimité verticale avec Dieu, exalté soit-il. Il ne suffit pas d'être un technicien du savoir, mais il faut avoir l'exigence de l'aspiration à la spiritualité. Celui qui décèle au-delà de ce qui est caché, celui qui entend au-delà de la raison. C'est-à-dire quelqu'un qui est habillé par la lumière de Dieu, exalté soit-il. Un arif billah, celui qui atteint un degré de la connaissance, de ce qu'on appelle la gnose, al-irfan. On pourrait discuter un petit peu de l'approche et de cette terminologie, mais bon. Ça, c'est le faqih. À partir de là, la catégorisation des sciences qui nous est imposée aujourd'hui, dans la fragmentation des savoirs, qui est issue parfois aussi d'une approche colonialiste, paternaliste, de ceux qui prétendent vouloir inculquer une connaissance, un savoir, une façon d'être, un savoir-faire à d'autres. Nous avons la science, nous allons vous enseigner. La urikum illa ma ara. C'est une des caractéristiques pharaoniques de prétendre détenir une science absolue et de connaître, et c'est moi qui vais vous inculquer, c'est moi qui vais vous enseigner, c'est moi qui connais, je. Dans Surat al-Isra, vous n'avez reçu de la science que quelque chose de limité, de minime, nous dit le Coran al-Karim, dans la 17e sourate. Donc, notre rapport au savoir, c'est comment le définir? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui décède en 1350, disait Al-ilm huwa al-ma'rifatu al-hasilatu min ad-dalil. Al-ilm, la connaissance, le savoir, c'est le ma'rifa, c'est la connaissance al-hasilatu min ad-dalil, qui est extraite
d'un argumentaire, de dalil, d'une preuve, d'un cadre référentiel, sur le plan théorique. Mais al-ilm, comme disait l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il parlait de al-ilm, ilman, ilmun fil qalb wa ilmun ala al-lisan. Deux sortes de sciences, une science qui est sur la langue et une science qui est dans le cœur. La science sur la langue, hujjatullahi ala khalqih, elle peut se retourner contre nous. Tandis que la science qui est dans le cœur, c'est la science utile. Une science qui nous permet d'entrevoir ses propres limites et d'aspirer à la proximité, de l'intimité avec Dieu, exalté soit-il. Alors, tout cela part bien sûr du texte. Et là, je voudrais citer l'imam al-Ghazali, rahimahullah, Hujjatul Islam. L'Oustaz Tariq Ramadan l'avait cité hier par rapport ou avant-hier, quand il parle de l'approche rationnelle qu'on a. Il parle de l'wahy, la révélation de l'Qur'an al-Karim, parce que c'est de là que part tout. Comment on cerne la révélation? Avec quels outils? Aliyat, at-taghir, les outils pour la réforme, les outils pour l'alternative, aliyat at-taghir. Il met en évidence que al-wahy aqlun khariji wal-aqlu wahyun dakhili, que la raison humaine est une révélation interne et que la révélation divine est une raison externe qui se rencontre à l'intérieur de l'homme, nourrie par la fitra. C'est pour ça que certains mufassiroun ont dit Nourun ala nour, lumière dédoublée de lumière, c'est-à-dire la lumière de la fitra qui vient se rajouter sur la lumière de la foi qui vient s'inscrire sur la lumière de la fitra, la lumière rationnelle qui vient s'inscrire sur la lumière de la fitra, de la pureté originelle, de cette conscience de Dieu qui est en nous et que l'on doit entretenir pour maintenir éveillé de manière constante. Alors l'objectif de tout cela, c'est de pouvoir tenir un discours qui nous permet d'avoir une certaine perception des éléments qu'on est censé maîtriser, pour nous responsabiliser. Après la perception, il y a la responsabilisation, pour nous responsabiliser, c'est-à-dire pour nous impliquer et nous amener à l'action. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Son messager, il verra quelle action? Il verra la conformité de notre action à son enseignement. Le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu arda, chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans l'Adab al-Mufrad, il nous dit, le prophète alayhi salam nous dit, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été suscité pour parachever le noble caractère. C'est ça l'éthique fondamentale, et c'est ça que verra le prophète alayhi salam, ce noble caractère, c'est-à-dire la conformité de notre action à cet enseignement, à cette éthique prophétique. Wal mu'minun, les hommes de foi, la troisième dimension du verset, Wal mu'minun, les hommes de foi verront l'utilité de notre action au service d'autrui. C'est-à-dire, à quoi sert mon action? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société humaine? Qu'est-ce qu'elle apporte à mon frère en humanité? Juif, chrétien, agnostique, athée, bouddhiste, peu m'importe, c'est mon frère, il est fait de même chair et de même sang que moi. Tout à l'heure, quand on entendait parler des sciences, on me faisait une réflexion, je peux dire qui? Donc notre frère Badir me faisait une réflexion, effectivement, mais cette question de la science, du patrimoine scientifique musulman, on se l'approprie et on le revendique et on en est fier parce que ce sont des musulmans. Ouais, c'est ça que tu disais. Hein. Et mais si ces mêmes musulmans, on nous fait des remarques par rapport à ce qu'on fait des musulmans de l'ordre du blâmable, on s'en distancie parce qu'on ne s'y retrouve pas. Mais en fait, cette science n'est pas le patrimoine des musulmans, elle est le patrimoine de l'humanité. Moi, permettez-moi de citer une de mes références, un de mes maîtres, le professeur Roger Garoudi, rahimahullah. Il décède en 2012. Il a fondé à Cordoue, en Espagne, ceux qui visitent l'Europe, il faut y passer, c'est la porte d'entrée. À Cordoue, en Espagne, il a fondé un musée où il retrace le parcours de la présence musulmane en Europe, mais pas pour dire les musulmans étaient en Europe et ils ont contribué, ils ont apporté et voilà ce que les musulmans ont édifié tout simplement. Non, qu'est-ce que les musulmans avec les non-musulmans ont pu construire ensemble? Une fécondation mutuelle. Et on voit par exemple, il fait parler Ibn Rushd, rahimahullah, du XIIIe siècle avec l'imam al-Akbar, Cheikh al-Akbar ibn Arabi, rahimahullah, le grand maître soufi du XIIIe siècle, et il fait parler aussi à ses côtés le juif Maïmonide, du XIIe siècle, le juif Maïmonide, et il fait parler à ses côtés aussi le chrétien Alphonse X. Et on les voit dans un dialogue, on voit comment chacun a contribué à cette société
pluriel, avec Dieu. Où la dimension spirituelle était une des conditions sine qua non de la réforme et de leur humanité. Alors ici j'en arrive à la question de al-fiqh. Al-fiqh, l'imam Abu Hanifa rahimahullah parlait de le fiqh al-akbar qui est la connaissance de Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aqidah. Et il la définissait comme étant un fiqh. Et il dit de ce fiqh, il dit hiya ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha. La manière dont l'ego peut déceler ce qui lui incombe et ses droits et ses devoirs en fait. C'est-à-dire mon ego, mon rapprochement avec Dieu exalté soit-il, l'exigence que j'ai de moi-même vis-à-vis de Dieu. Ma'rifatullah. D'où toute l'acquisition du savoir part dans une des disciplines qui s'élabore et qui s'élabore encore aujourd'hui, qui est la discipline de fiqh al-da'wa, sur laquelle on a très très peu d'écrits, mais qui a quand même ses outils, ses objectifs, etc., et qui est structurée. Dans cette discipline, on parle d'une triade dans la quête du savoir pour pouvoir faire témoigner de notre foi. Eh bien, on part de i'rif rabbak, islah nafsak, ud'u ghayrak. Les outils pour la réforme ou pour l'alternative. I'rif rabbak, connais ton Seigneur, la connaissance de Dieu, exalté soit-il. Islah nafsak, réforme ton être. Thumma ud'u ghayrak. Et ensuite, tu témoignes de ta foi à l'égard d'autrui. Pas dans le but, moi ça ne m'intéresse pas de faire d'un autre un musulman que moi. Ça ne m'intéresse pas de dénombrer le nombre des musulmans qui est autour de moi, de convertir. Permettez-moi de le dire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai éveillé la part de Dieu en l'homme, c'est-à-dire la fitra. Est-ce qu'en témoignant, j'ai été la conscience éveillée de l'opprimé autour de moi? Est-ce qu'en témoignant de ma foi, j'ai éveillé en la personne cette part de Dieu qui est enfuie dans sa conscience? Est-ce que j'ai responsabilisé l'autre avec moi pour le bien-être d'autrui ou pas? S'il embrasse le message de l'islam, il s'accomplit dans l'islam. Encore une fois, pour citer Roger Garoudi, il disait « Je suis rentré dans l'islam avec le Capital de Marx sous un bras et la Bible sous un autre ». C'est-à-dire, tout ce qui a nourri mon parcours philosophique et spirituel, parce qu'il y a une spiritualité même chez les non-musulmans, une quête de sens, une donnée de l'identité humaine, eh bien, il dit ça m'a nourri, ça continue à me nourrir. La dialectique marxiste, je ne l'abandonne pas, et je n'abandonne pas la sagesse spirituelle issue de l'enseignement biblique ou de l'enseignement de l'évangile qui est enseigné par Jésus, fils de Marie, alayhi salam. C'est-à-dire, je m'accomplis dans l'enseignement du Coran al-Karim sans renier ce qui m'a nourri auparavant. C'est un accomplissement. Et c'est là que le Coran al-Karim nous rappelle que la quête de science, elle a un objectif fondamental, c'est cette relation à Dieu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dieu, il nous demande de se rapprocher de Dieu par le biais du savoir. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbik. Sache, apprends, et la connaissance, la certitude, annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a rien de divin si ce n'est Dieu. Wastaghfir li zanbik. Et implore le pardon pour ton savoir. En pédagogie élémentaire, la science s'élabore le savoir, on parle du savoir-faire et du savoir-être. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Eh bien, c'est exactement la même chose. Fa'alam, c'est le savoir. Annahu la ilaha illallah, le savoir-être, le savoir-faire, parce que tu n'agis pas sans la grâce de Dieu, sans la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu. Wastaghfir li zanbik, tu auras des manquements. Tu passeras par des phases de doute, d'interrogation. Donc implore le pardon pour ton péché, c'est-à-dire remets-toi-en à Dieu. C'est le savoir-être. Ces trois éléments, ces trois phases sont fondamentales pour l'acquisition du savoir, parce que c'est la phase de l'instruction, le savoir, l'éducation, le savoir-faire, et l'application, le savoir-être. Alors ici, j'en viens à la question à cette catégorisation quand on aborde le savoir sous le regard de la spiritualité, comme je l'ai expliqué avec les trois grands ulama
parmi les compagnons radiallahu anhum, Ibn Abbas, Al-Tabi'in, l'imam Hassan al-Basri radiallahu anhu warda, et l'imam al-Mujtahidin, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wa salam. On a ces trois phases qui sont celles que j'ai définies de Al-Abid, Al-Zahid et Al-Arif. Quand on entend parler de l'Abid, l'adorateur, on a l'impression qu'on se limite uniquement à quelqu'un qui a une technicité dans sa relation à Dieu. Alors que c'est une des phases de l'acquisition du savoir et de l'exigence spirituelle, en vue d'atteindre une autre phase qui est celle de Zuhd, l'ascétisme, le désintéressement plutôt. On le traduit par l'ascétisme, mais c'est avoir ce souci de rigueur spirituelle dans notre action, c'est-à-dire de définir notre intention pour l'amour de Dieu. Et ensuite on a Al-Arif, le gnostique, Al-Arifu Billah, celui qui a atteint un degré de connaissance de Dieu et de relation intime à Dieu telle que l'exigence avec lui-même, elle est très pointue. C'est une des approches que définissait un de mes chouyours, le Cheikh Hassan ibn Siddiq al-Ghumari, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu warda, un savant marocain qui est décédé en 2010. En 2010, rahimahullah ta'ala. Et en fait, c'est l'approche qu'ont certains quand ils abordent la question le hadith qui nous avait été exprimé ici, donc hadith Jibril, alayhi salam, de Sayyidina Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu warda, l'islam, l'iman ou l'ihsan. Certains l'approchent par la question de la sharia, de la tariqa et de la haqiqa. Donc cette sharia, cette voie dans laquelle il y a un cadre normatif, parce que la sharia c'est un cadre normatif. Et il y a une haqiqa, ces vérités qu'on explore parce que le cœur est interpellé. Et ensuite il y a cette haqiqa. Le prophète alayhi wa alayhi salam disait à son compagnon Haritha radiyallahu anhu warda, lorsqu'il lui dit Kayfa asbahta ya Haritha, comment vas-tu ce matin? Il dit Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulallah alayhi wa alayhi salam. Je suis véritablement croyant. Ça pourrait nous sembler être de la prétention. Et il lui dit Likulli shay'in haqiqa fama haqiqatu imanik. Toute chose a une vérité. Quelle est la vérité de ta foi? Alors il commence à décrire, je n'ai pas le temps ici de m'arrêter là-dessus, ce n'est pas l'objectif, mais il décrit ce qu'il éprouve dans cette relation intime avec Dieu, exalté soit-il. Azafat nafsi anid dunya, fatasawa indi madaruha wa baruha. Mon ego s'est désintéressé de ce bas monde. L'or et le sable sont identiques à mon regard, détachés. وكأني بأهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار وكأني بأهل النار وهم في النار يتواعون. Il dit, j'ai l'impression de déceler les gens au paradis et en enfer, de voir la grâce de Dieu se manifester dans le rapprochement, le fait d'être proche de Dieu, et la colère de Dieu s'exprimer à l'égard de ceux qui s'éloignent de Dieu. Et le prophète alayhi wa sallam lui dit à Haritha, Arafta falzam. Tu as découvert, tu sais, tiens bon. Il dit à Abu Bakr radiyallahu anhu arda et Handala, il leur dit, lorsqu'ils lui disent, on a l'impression, nafaqa Handala ya Abu Bakr, je me sens hypocrite. Quand on est avec le prophète, on sent la rigueur spirituelle, l'élévation dans notre fort intérieur. Quand on revient à nos préoccupations, khalas a tendance à diminuer. Il lui dit, allons voir le médecin des cœurs qui est le prophète alayhi salam. Et lorsqu'ils viennent le voir, il leur dit, ألا لو داومتما على ما أنتم عليه عندي في مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. Si vous essayez de conserver cet élan spirituel que vous avez en ma présence, eh bien vous serez salués par les anges, un paramètre d'élection. Être salué par le malaïka. ولكن ساعة وساعة. Ne brûlez pas les étapes, respectez votre rythme. Cheminez en fonction de votre rythme. On parlait tout à l'heure, le Cheikh Fofana parlait de ceux qui à un moment donné, je disaient bois de l'alcool, etc. Moi je me rappelle d'un jeune que j'ai connu à Bruxelles qui était toxicomane et qui était alcoolique. Et dans son processus de sevrage, sur le plan spirituel, il demandait conseil, etc. On était là pour essayer de l'accompagner, l'orienter, le conseiller sur le plan religieux. Mais sur le plan psychologique et médical, il avait besoin d'une référence. Mais on a trouvé dans le Coran al-Karim ce qui nous a permis de pouvoir procéder par étapes, sans brûler les étapes, respecter son propre rythme.
Dans son sevrage, on ne pouvait pas lui dire du jour au lendemain arrête l'alcool, c'est haram. Bien sûr, c'est haram, il faut le lui dire. L'alcool est haram. C'est comme certains qui viennent me voir pour la prière. Moi, je leur dis jamais commence les 5 prières. Fais ta prière. Il y a 5 prières par jour, effectivement. Fais ta prière. Tu peux commencer par une prière, eh bien, tu commences par une prière. Et il est dans ceux qui accomplissent la prière, avec ses manquements. Mais je ne peux pas lui imposer quelque chose qui dépasse ses compétences ou qui est lourd à porter. Le but, c'est procéder par étapes pour atteindre l'objectif final. Eh bien, on a trouvé dans le Coran Karim les 4 phases dans l'interdiction où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'alcool. Yattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ils en retirent un sakar, une ivresse, et rizqan hasanan. Une richesse qui est bonne, quelque chose de bon. Et ensuite, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Il y a l'alcool et le jeu de hasard un mal et une utilité pour les hommes. وإثمهما أكبر من نفعهما. Et le mal est considérable par rapport au bien. Une deuxième étape. Une troisième étape, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Et cette étape est précédée par يا أيها الذين آمنوا, ô vous les hommes de foi, de laquelle disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Quand tu entends cela dans le Coran al-Karim, فأصغها أذنك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. C'est-à-dire tends l'oreille, prépare-toi à accueillir l'injonction ou la recommandation ou le commandement qui arrive par la suite. N'approchez pas la prière en état d'ébriété. Et la 4e phase, c'est l'interdiction catégorique. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Eh bien, si c'est écrit dans le Coran al-Karim, oui, on nous parle d'abrogation. An-Nasr, effectivement. Lakin c'est toujours dans le Coran al-Karim. Pourquoi? Tabarrukan, c'est une baraka de lire le Coran al-Karim, certes, mais ça a aussi une valeur pédagogique dans notre approche du témoignage de notre foi pour interpeller les consciences et responsabiliser les autres avec nous. Alors, la méthode dans toute cette approche des sciences en vue d'une réforme, c'est, bien sûr, il faut définir une classification des textes religieux. Je laisse le soin à notre cher, d'ailleurs on aura l'occasion encore de l'écouter ce soir, Inch'Allah Ta'ala, donc j'espère qu'il nous apportera ce point-là. Je le charge un petit peu, mais Cheikh Shawqi, Fatah Allah alayk. Deuxième élément, après la classification des textes religieux, parce qu'on a le Coran, le Sunna, etc., on nous a expliqué l'ijma', le qiyas, l'ijtihad fi itar al-nas, في إطار المصلحة أو في إطار القياس, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ijtihad al-jama'i, les comités d'éthique, etc., qui font des fatwas jama'iyya, donc avec des compétences plurielles. Plus un ijtihad fardi, sous un angle, sous une approche, une école juridique, une école de pensée, une voie de réflexion. Non, il faut qu'il y ait une diversité par rapport à tout cela. Et deuxième élément, c'est la vision globale qu'on doit avoir du monde. Parce qu'attention, lorsqu'on donne un avis et lorsqu'on décortique, on essaie de comprendre et de cerner une science, ce n'est pas pour moi uniquement. Mais c'est parce que j'ai une responsabilité, je plante une graine pour ceux qui viennent après moi. Si arrive la fin des temps, comme dit le hadith du prophète alayhi salam dans Sahih, et il y a en la main d'entre vous une graine et il est capable de la planter, falyagrisha, qu'il la plante. C'est-à-dire il faut être proactif. La science, c'est pas pour moi. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? C'est quoi la niya? C'est qu'on dise Fulan alim masha'Allah. Ben, lisez le hadith du prophète alayhi salam. Falatun yusa'aru bihim nar jahannam yawm al-qiyamah. Nar jahannam yawm al-qiyamah. Les 3 qui vont attiser le feu de l'enfer le jour de la rétribution, parmi lesquels alim. Et on lui dit pourquoi qu'est-ce que tu as fait de ta science? Il dit j'ai enseigné. J'ai dispatché un savoir, j'ai propagé, j'ai rayonné par ma science autour de moi un savoir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit kazabt. Et les anges lui disent kazabt, tu mens. Innama ta'allamta li yuqala fulan alim wa qad qil fadhhabu bihi ila jahannam fantaliqu bihi ila jahannam. Tu voulais que l'on dise que tu es savant, que tu sais, que tu connais, que tu as une science, que masha'Allah fulan masha'Allah. A'udhu billah. Le professeur Tariq Ramadan nous en a parlé hier. Cette dimension de l'intériorité, de la niya, l'intention, le pourquoi. Et troisième élément, c'est
L'objectif, parmi les outils de la méthode, c'est se libérer, pas pour être fasciné par telle ou telle civilisation, parce qu'elle nous a apporté, elle a contribué au savoir universel. Ça, c'est plus de la, excusez-moi, c'est de la dépendance pathologique. On est munbahirin, hein, on est ébahi par la découverte de quelqu'un, etc. Mais c'est le patrimoine de l'humanité. C'est pas parce qu'il est non musulman, enfin, c'est pas parce qu'il est autre que musulman. C'est pas parce qu'un tel est musulman qu'il a découvert cela. C'est le patrimoine de l'humanité. Et donc, il y a le fait d'acquérir par cela les outils de sa propre libération contre al-jahl, contre l'ignorance, contre la superstition. Khalas, Inch'Allah. Alors, nous avons des outils. Le grand... comment il s'appelait en Algérie Abdelhamid Ben Badis, rahimahullah. Il décède en 1940. Lui, il parlait de la construction de la personnalité, comment édifier une personnalité musulmane dans le contexte de la colonisation, dans le contexte où il y avait des inégalités, etc., de frustration. Il dit « La budda min aqlin daki wa qalbin naqi wa ittiba'i atharin nabi » L'exigence d'avoir un aql daki, une raison éveillée, une conscience plutôt éveillée. Qalb naqi, un cœur purifié, wattiba'i athar an-nabi, et l'exigence d'emprunter, de suivre les pas du prophète bien-aimé, alayhi salam. C'est-à-dire, il y a cette rationalité, cette ouverture, maîtrise des éléments, des outils, etc. Il y a une intériorité, la niyya, mais il y a aussi l'exigence de revenir à la voie, à la méthode. Celle du prophète, alayhi wa ala alihi afdalus salati wa azkat taslim, puisqu'il est le prophète de l'humanité. Alors permettez-moi là de faire un saut, parce que effectivement, quand on aborde le champ de cette réforme à partir de la quête du savoir, il y a le révélé qui est cette vérité révélée qui éveille la conscience ou l'essence de Dieu en nous, la fitra, et il y a la dimension de la pensée qui nous responsabilise par le biais de la sagesse. Et là, nous avons, je vais prendre un cas et pour clore, ceux des compagnons du prophète, les premières générations, parce que c'est édifiant comment ces gens qui sortaient de l'jahala, al-jahiliya, c'était, je l'ai dit l'autre jour, al-jahiliya, comme disait Roger Garaudy, rahimahullah, c'est la culture du non-sens. La culture du non-sens, comme celle qu'on a aujourd'hui. La mondialisation, le libéralisme économique assassin des libertés, le monothéisme du marché, comme il disait, c'est une culture du non-sens. Bien, cette jahiliya, c'était la culture du non-sens. Eh bien, dans cette culture du non-sens, on va voir que dans ce champ-là, dans ce majal, il y a des modèles que le prophète a façonnés. Je prends par exemple Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda. Abdullah ibn Mas'ud est un compagnon qui décède quelques années après le prophète, en 650. Même pas 20 ans après le prophète alayhi salam. Radiyallahu anhu arda. Ibn Abd, sa kunya, son surnom. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est rapporté dans une, je ne sais plus, c'est qui rapporte ça? J'ai oublié. Il dit kana yahki hadiyahu wa dallah, qu'il relatait, on décelait en lui hadiyahu wa dallah, c'est-à-dire les traces ou les traits du prophète alayhi salatu wassalam dans sa posture intellectuelle, dans sa quête spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas un savant des sciences islamiques, c'est un littéraire, notamment Mahmoud Abbas al-Aqad, rahimahullah ta'ala. Il est décédé en 65, il écrit un livre, Abqariyatu Muhammad alayhi salatu wassalam. On peut discuter du titre, le génie de Muhammad alayhi salam. Et dans ce livre, il met en évidence le legs muhammadien, c'est-à-dire as-samt al-muhammadi. Le legs muhammadien, c'est tout ce que le prophète alayhi salam a enseigné par son état d'esprit, par sa manière de se comporter, par sa posture physique et intellectuelle, cette intimité qu'il y a entre le maître et le disciple sur le plan de la quête du savoir spirituel. Eh bien regardez, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda kana yahki hadiyahu wa dallah. C'est-à-dire il a une approche qui est incessante de l'acquisition de l'amour du prophète alayhi salam. D'ailleurs, il ressemblait énormément au prophète alayhi salam. Nous avons un hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète alayhi salam nous dit Al-hadyu as-salih wa as-samtu as-salih
الاقتصاد في العبادة جزء من 24 جزءا من النبوة. Il nous dit la bonne guidance, la posture, la bonne posture et l'économie, l'iqtisad, c'est une partie des 24 parties de la prophétie, ou des 26 parties de la prophétie. Je ne sais plus, 24 ou la 26, Allahu a'lam. Ça me reviendra. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été imprégné de ce legs mohammedien. Eh bien, ce legs mohammedien, il a déteint, parce que le prophète déteignait sur ses compagnons. Abdullah ibn Mas'ud a déteint sur un de ses disciples qui était Alqamah. Ensuite, après Alqamah, c'était Ibrahim Nakha'i, et ensuite d'autres disciples, Mansour, et ensuite on a l'imam Sufyan al-Thawri, qui est un grand savant, mort en 778, et ensuite Waki' ibn Jarrah, et ensuite l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui décède en 855. Cette lignée spirituelle, elle a pu voir jour et prendre forme sur base d'exigences qu'on a par rapport à l'acquisition du savoir, avec soi-même, sur base d'une l'exigence de la maîtrise des éléments, des outils, et sur le souci d'être au service d'autrui, d'inculquer. Pas une acquisition du savoir, juste le savoir pour le savoir, mais pour façonner des personnalités. L'imam Ali Zin al-Abidin, alayhi rida wassalam, al-Sajjad, et Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma wa ardahuma, disait la même chose. Il dit, nous enseignons à nos enfants كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نعلمهم الصور من القرآن الكريم. On enseignait à nos enfants les épopées du prophète alayhi wa alayhi salam au même titre où on leur enseigne les sourates du Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que ça façonne une identité. Ça entretient une conscience éveillée, une connaissance de son patrimoine historique. Ça construit une personnalité. Ça édifie un être. Le fait de connaître son parcours, son histoire, d'où on vient, quels sont les éléments, d'où ça passe, la chaîne de transmission, etc. Toutes ces exigences avec les outils des sciences islamiques. Et c'est pour ça que il me reste plus de temps. On aura peut-être le temps dans les questions-réponses. Mais je voudrais terminer par cette définition de le fiqh que donnait encore le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah. Il disait هو الفهم العميق يتعرف عن غايات الأقوال والأفعال. Bien sûr, elle est tirée d'autres définitions qu'on a de le fiqh. C'est une connaissance profonde qui a le souci de la maîtrise, de la compréhension de l'objectif, des finalités. La connaissance, le savoir, dans quel objectif? Pourquoi? L'imam al-Ghazali rahimahullah parlait du fiqh comme un contrat social. Le fiqh, il disait ilmun dunyawi, c'est une connaissance de ce bas monde, une sorte de contrat social. Il faut le maîtriser. Et si on veut le maîtriser, eh bien, on arrive à ma conclusion. Malheureusement, je n'ai pas le temps de... Merci, monsieur Ramadan, de me rappeler l'heure. C'est de dire, comme on a dans le Coran le Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle un verset central dans Sourate Ali Imran. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ce sont là des jours que nous ferons trépasser entre les hommes. La construction identitaire, l'acquisition du savoir pour la construction édifiante d'une personnalité, d'une réforme, d'une alternative. Une alternative, et ça sonne, une alternative qui n'est pas un reflet, mais un projet. Une alternative qui ne dénonce pas, mais qui annonce, qui porte une espérance. Eh bien, le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah disait de ce verset du Coran al-Karim, Mudawalatul ayyam hiya mikhbarul iman. Le trépassement des jours entre les hommes, c'est le laboratoire de la foi. C'est là que s'expérimente mon acquisition du savoir sur le plan pratique. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie pour la pertinence de vos questions. Pour aborder ce qui a été dit sur le plan de la classification des textes religieux, j'avais dit que je référais à Cheikh Shawqi. Je lui donne du travail pour ce soir, Inch'Allah, donc il l'abordera. Mais bon, très rapidement, les textes religieux, bien sûr, fondamentaux, les sources scripturaires, à savoir le Coran et la Sunna, et puis tout le patrimoine qu'on a dit juridique de nos fuqaha, avec tous les outils qu'on a pour cerner cela. Bien sûr,
je ne suis pas en train de... Vous savez, l'imam Malik, rahimahullah, disait Al-ilmu idha muni'a 'anil 'amma fala khayra lahu fil khassa. Si la science devient un apanage d'une catégorie d'individus ou d'une partie de la société, donc d'une élite, elle n'est pas d'ordre utile pour les... si l'assemblée est privée de cette quête de science, elle n'est pas d'utilité pour l'élite. C'est-à-dire que le savoir, c'est pour tout un chacun. Mais il y a bien sûr l'exigence de maîtriser des outils. On n'est pas des ulama, excusez-moi, cocotte minute. On se forme en quelques séances quelques séminaires de formation et puis on commence à donner des fatwas. C'est pour ça la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Moi je ne réponds pas à des fatwas. Je ne fais pas de fatwas, je ne suis pas Cheikh Youssef Al-Qardawi, je ne suis pas un faqih pour donner des fatwas. Je veux bien répondre à certaines questions en répétant ce qu'on dit des fuqaha ou en ayant peut-être quelques approches critiques, c'est possible, mais on n'est pas là pour faire des fatwas. Mais il y a une exigence. Quand on veut aborder les textes religieux, il faut la nécessaire maîtrise des éléments, dont la connaissance de la langue arabe, c'est indispensable. Pas parce que je suis arabe, on pourrait dire oui, c'est une forme de ta'assub. C'est pas du tout cela, mais la connaissance de la langue arabe est fondamentale. Quand vous lisez le Coran al-Karim, avec les lectures, et je parle sous le contrôle de Cheikh Shawqi ici, les diverses lectures du Coran al-Karim, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Vous avez aussi wa arjulikum. Et vous avez une lecture wa arjulukum, qui est une lecture shadda. Eh bien, les approches sont différentes, chacune sur le plan de la terminologie a une précision particulière. La nécessaire maîtrise de la langue arabe. Par rapport au texte, sur la base du Coran Karim, dans la connaissance des sciences du Coran, vous avez l'abrogeant, l'abrogé, vous avez le Coran mécois, le Coran médinois, vous avez la connaissance de ce qui est am et ce qui est khas, mutlaq, muqayyad. Tous ces outils-là, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Pour la sunna, c'est la même chose. Toutes les catégorisations qu'on a dans la science de la sunna, comment on définit la sunna? Selon les usuliyoun, selon les fuqaha, selon les muhaddithin, de quelle manière? Selon les ulama de tarbiyya, de quelle manière on approche le sens même de la sunna. Et ensuite on passe au patrimoine juridique. Alors il faut savoir que le patrimoine juridique est la construction d'une phase, d'un moment donné de l'histoire et d'un esprit en phase avec son contexte. Je disais récemment que al-fiqhu walidul mujtama. Le fiqh est le produit d'une société. Ce n'est pas la société qui est le produit d'un fiqh. Et il y a une différence à établir entre fiqh et sharia. La sharia ma'souma min al-khata. La sharia elle est infaillible, elle est ma'souma. Cette voie, par une lecture normative certes, mais c'est une voie. Elle est préservée. Tandis que le fiqh, la jurisprudence, c'est différent. La jurisprudence, c'est cette activité, cette rationalité du texte, elle est exposée à des erreurs, elle est exposée à des considérations en fonction des parcours, des déterminations et du vécu, etc. Et donc je laisserai le soin pour la classification des textes religieux, le Coran et la Sunna, puis tout le patrimoine juridique dans lequel qu'on a approché par le biais de l'qiyas. L'qiyas, les ulama nous disent l'qiyas c'est quoi? Ilsaqu amrin mansousin ala hukmih bi amri ghayri mansousin ala hukmih lishtirakihima fil illati ma'an. C'est pas le Coran dit ça, je pense que cet élément-là se rapproche non, il y a des outils, il y a des conditions, il y a des règles, il y a une maîtrise d'éléments. Le qiyas, l'analogie, c'est le rapprochement d'éléments, un élément sur lequel il y a un texte face à un élément sur lequel il n'y a pas de texte, parce qu'ils partagent ensemble une illa, une cause. C'est une raison d'être. Une raison d'être, illa. Non, je suis désolé. Il n'a même pas commencé à répondre à la première question. Pardon? Pas droit à la parole, c'est qu'on doit respecter les questions. C'est pour ça que l'usul c'est quoi? C'est un qanoun kulli. Yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cadre général qui revient à Dieu, exalté soit-il, que Dieu a défini, donc cette sharia, cette voie que nous approchons par une certaine compréhension qui est relative. La confusion entre sharia et fiqh a produit des dégâts considérables dans certains pays du monde musulman, dans l'histoire du monde musulman. Elle a engendré de l'épouvante dans l'histoire et aujourd'hui elle engendre des catastrophes par rapport à des choses qu'on entend au quotidien. Et vous voyez bien à quoi je fais allusion.
Alors, deuxième question. Comment adopter les compréhensions, les attitudes des non-musulmans? Est-ce qu'on pourrait les adopter ou pas? Mais attendez, un non-musulman est fait de même chair et de même sang que moi. Il a le même souffle divin qui anime son intérieur. Donc il a une raison humaine. Il est peut-être détaché de la révélation. Il n'a peut-être pas sa fitra qui est éveillée au même titre que certains autres musulmans. Mais certes, il a une fitra, il a une conscience. Et il est porteur de sagesse. Al-hikmatu dallatul mu'min ayna wajadaha fa huwa awla an-nas biha. La sagesse, eh bien, où qu'elle soit, on la rend nôtre. C'est la mienne parce que je suis humain et elle peut venir de n'importe qui. Et dans la tradition du prophète alayhi wa sallam, on a vu certaines attitudes des compagnons, même le prophète alayhi salam, qui adoptent des façons. Le prophète alayhi salam a porté des vêtements qui lui ont été offerts par des gens qui ne sont pas musulmans. Des attitudes ou des stratégies militaires ont été adoptées, Ghazwat al-Khandaq, bien plus tard dans Dawawin du temps de Sidna Omar radhiyallahu anhu, et bien après, sur le plan de la manière dont on va gérer le pouvoir, il y a des attitudes qui ont été adoptées à la région de la Perse, à Byzance, etc., parce qu'il y a une utilité, une maslaha amma, il y a une sagesse qui m'échappe. Et là, je reviens à... vous m'avez posé la question sur Al-Hilm. Je pense que j'en parlerai dans l'exposé de demain, Inch'Allah, si vous me le permettez. Al-Hilm, c'est une forme de maniabilité, c'est une attitude de la sagesse, en fait. Al-Hikma, c'est quoi la sagesse? Certains ulama de l'mantiq parlent de façon générale, sans être précis par rapport à al-hikma, ils disent « Mutabaqatul kalam li muqtada al-hal ». L'adéquation de la parole dans le mantiq, la logique, l'adéquation de la parole en fonction d'une situation donnée. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut dire, à quel moment, face à quelle personne, de quelle manière doser cet élément-là. Comment réagir face à telle situation et comment ne pas réagir face à la même situation dans un contexte différent ou face à une personne différente. C'est une phase de la sagesse qui nous permet d'interagir avec notre contexte justement pour être efficace en vue de l'efficacité. Et d'ailleurs, les outils de cette recherche scientifique en phase pour une réforme, une alternative, c'est une forme d'édification d'une personne par la connaissance, puis la production d'un savoir qu'on a réajusté, qu'on a nourri par d'autres éléments, et en même temps, on a l'application, la concrétisation de ce savoir. Et là, je rejoins la question qui m'a été posée par rapport à Roger Garoudi, rahimahullah. Roger Garoudi, quand il disait à un moment donné, ma vie est faite de ruptures, et je n'en regrette aucune. En fait, elle est faite de ruptures parce que l'être humain apprend, il se forme, il se forge sa personnalité en fonction de son parcours, de son vécu, mais sans renier ce qu'il a nourri, parce que ce qu'il a nourri dans son passé lui a apporté une façon d'être, une méthode, lui a nourri un certain état d'esprit, que ce soit sur base du Capital de Marx ou sur base de la lecture qu'il faisait de la Bible, enfin de l'Ancien et du Nouveau Testament surtout, en tant qu'ancien chrétien. Et enfin, vous m'avez parlé de la question de Rabbaniya. Je n'ai pas cerné la question. Est-ce que c'était juste une remarque ou c'était une question? Moi, je disais, comment faire pour avoir une phase où on apprend la religion. Ah oui, maintenant je comprends. Qui est un peu plus ces notions-là, plus que de publicité. Oui, on a une part de responsabilité, mais il faut aussi que nos formateurs aient l'exigence de revenir à plus d'humilité. Et d'apprendre à dire, comme disait le professeur Tariq Ramadan hier, Allahu A'lam. Je n'ai pas la science infuse. Et ça commence par là, par le fait de relativiser tout savoir que nous détenons. Mon savoir est un savoir relatif. Je peux me tromper. À part le prophète alayhi wa alayhi salam al-ma'soum alayhi wa alayhi afdalu salati wa azka at-taslim, kullukum, comme disait l'imam Malik, kullukum raddun wa mardudun alayhi illa sahib hadha al-qabr. Nous sommes tous soumis à la critique est relative. Et donc, notre savoir est relatif. Donc, nous avons besoin de se dire, bien, pour appuyer ce savoir et cette quête de science, nous avons besoin d'exigences spirituelles. Et je pense qu'on ne peut pas... Vous savez, sinon, un orientaliste, ce serait un alim dans le hadith et dans le fiqh, etc. Mais ce n'est pas un alim dans le sens de faqih. Il a la connaissance. Moi, j'ai eu des professeurs, parfois à l'université, qui maîtrisaient des passages du Coran Karim par cœur, qui n'étaient pas musulmans.
qui ne croient pas en Dieu, ils connaissent des hadiths par cœur, ils peuvent vous les citer par cœur, c'est impressionnant. Mais excusez-moi, il n'est pas ma référence sur le plan de l'exigence à partir d'un élan spirituel pour la maîtrise, pour le nécessaire rapprochement de Dieu. Je suis désolé, ce n'est pas un faqih, même s'il a la connaissance. Ce n'est pas un alim rabbani. Et là, mais c'est à nous d'interpeller nos shuyukh, nos professeurs, etc. et de leur soumettre ce souci, parce que c'est fondamental. D'ailleurs, permettez-moi de le dire, il y a juste une chose qui m'inquiète. Par exemple, nous sommes au CIMEF, nous nous retrouvons tous les jours, mais on ne prie jamais ensemble. Et d'habitude, au CIMEF, on faisait tout le temps la prière ensemble. Ce n'est pas une critique que je lance, c'est un constat. Peut-être le temps ne l'a pas permis, l'organisation, mais je veux dire qu'il faut prendre ça en considération. C'est important, c'est fondamental. C'est là que ça commence. Ça commence là, l'exigence. Vous savez, quand quelqu'un il croise les jambes devant un cheikh, il s'efforce de se former, d'avoir l'exigence avec lui-même, d'acquérir ce savoir dans le souci de se rapprocher de Dieu, c'est fondamental. C'est pas dans les livres qu'on apprend la science ou parce qu'on a assisté à des conférences ou à des séminaires, etc. Khalas, je fais une fatwa. Pas du tout. Tous reviennent à la source. L'imam al-Busiri, rahimahullah, il décède en 1278. Il dit dans sa bourda wa kullu min rasulillahi multamisu. Tout le monde revient à la source du prophète alayhi wa sallam. Mais de quelle manière? Il y avait autour du prophète des hypocrites. Ils ont tous bu à la même source, mais avec quelle lumière, avec quelle lueur? Et enfin, je termine, si le professeur me le permet, parce qu'il y a eu la dernière... Ah ben non, c'était celle-là. C'est ce point-là sur lequel je pourrais dire que il est important, pour définir notre finalité derrière l'acquisition de la science, d'avoir le contenu nécessaire de cette rigueur spirituelle. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.